bienvenue chez La Santé et nous. Salut, moi c'est Mélissa. Si c'est votre première fois de venir ici, nous vous souhaitons la bienvenue. Chez La Santé et nous, nous parlons des problèmes de santé qui nous affectent étant africains. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous parler du type 1 diabète. Avant d'abord de commencer, je tiens à m'excuser sincèrement pour le temps que ça m'a pris de faire une autre vidéo. Comme vous connaissez, tous les problèmes qui sont en train de se passer dans le monde, j'avais promis de faire une autre vidéo quelques semaines passées, mais comme j'ai dû rentrer au boulot, c'était un peu difficile pour moi de produire de vidéos et de travailler en même temps, mais je suis de retour. En tout cas, vous m'avez tellement manqué et c'est un grand plaisir pour moi de venir devant vous aujourd'hui avec cette information sur le diabète du type 1. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, surtout commenter parce que j'adore vos suggestions. Commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec le monde entier. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le type 1, sur le diabète en général, allez regarder la vidéo que j'ai faite la fois passée sur le diabète en général. Dans cette vidéo-là, j'ai défini le diabète et j'ai dit que nous avons deux grands types de diabète. Nous avons le diabète du type 1, le diabète du type 2 et nous avons le diabète gestationnel qui affecte les femmes qui sont enceintes. Alors, aujourd'hui, je vous amène le diabète du type 1. Le diabète du type 1 était aussi connu comme le diabète insulinodépendant, qui veut juste dire que ces personnes dépendent de l'insuline. Donc, insulinodépendant, donc ils dépendent de l'insuline. Donc, les personnes qui souffrent du diabète du type 1 doivent faire des piqûres au quotidien ou ils ont une pompe. Ce genre de diabète apparaît chez les enfants, chez les jeunes ados ou même aussi chez les jeunes adultes. Le diabète du type 1 touche 10% de la population des personnes qui vivent avec le diabète. Nous avons dit que dans le monde, il y a 442 millions de personnes à présent qui souffrent du diabète, ou soit encore une personne sur 11 est atteinte du diabète. Les causes du diabète du type 1 est encore mal connues. Les recherches ne sont pas encore à mesure de dire exactement que ceci ou cela cause le diabète du type 1. Ils savent seulement que dans le pancréas, nous avons des cellules qui s'appellent bêta-cellules qui est responsable pour la production de l'insuline sont détruites dans les personnes qui vivent du diabète, qui souffrent du diabète du type 1. Mais ils ne savent pas aussi pourquoi ces cellules sont détruites. Ces cellules sont détruites par le système immunitaire de la personne détruit ces cellules bêta, qui est responsable de l'insuline. Alors, malheureusement, chez les personnes qui souffrent du diabète du type 1, ils ne produisent pas de l'insuline. On peut diagnostiquer le diabète du type 1 en prenant un prélevé sanguin et on envoie ça au laboratoire et de là, on peut dire le taux de sucre ou de la glycémie dans le sang. Il y a beaucoup de symptômes sur les diabètes et pour le type 1 spécifiquement, les symptômes qui sont communs sont une soif accrue, donc envie de boire de l'eau malgré que nous buvons. Il y a une faim accrue, nous avons une urine fréquente, donc nous avons envie d'aller aux toilettes très fréquemment. Il y a un amaigrissement, donc la personne mange d'un côté et de l'autre côté mange beaucoup et maigrit aussi très vite. Et nous avons aussi une fatigue, donc la personne se sent toujours fatiguée malgré leur repos, mais ils se sentent toujours fatigués. Si nous ne prenons pas ces symptômes en considération, ces symptômes peuvent progresser en d'autres symptômes un peu plus vulgaires, s'il faut le dire, un peu plus forts.
Donc, les symptômes ici peuvent progresser en des douleurs abdominales. Donc, la personne se plaint de douleurs abdominales tout le temps. La personne a des nausées et vomissements. Ce n'est pas toujours la grossesse qui cause des nausées et de vomissements. Le type 1 diabète aussi peut causer de nausées et de vomissements. Alors, c'est très important pour les parents de savoir ceci. Et quand vous avez des enfants qui vomissent peut-être tout le temps et qui ont des nausées régulièrement et se plaignent, allez vite chez un docteur, essayer de prendre leur sucre et savoir, prendre leur sang et savoir exactement c'est quoi leur glycémie, parce que ça peut aussi être un des symptômes. Nous avons une perte d'appétit quand l'enfant se décide de ne plus manger parce qu'il n'a plus faim. Ça ne fait pas seulement partir de l'enfant qui grandit, ça peut aussi être un symptôme de diabète du type 1 et ce n'est pas toujours quelque chose qu'il faut applaudir parce que l'enfant est en train de perdre de kilos. Il faut savoir que ça peut aussi avoir d'autres sources. Il faut alors éliminer d'autres sources d'abord. Nous avons aussi des infections régulières, fréquentes, pardon. Donc, on peut avoir des infections génitales très fréquentes. Ça peut être un symptôme du diabète du type 1. Nous avons des troubles de conscience et aussi, nous avons aussi une somnolence. Donc, l'enfant dort beaucoup. Les jeunes ados encore dorment beaucoup. Alors, il est important de connaître ces symptômes pour éviter que il est important de connaître les symptômes qui viennent d'abord avant pour éviter que ça change en ces symptômes que je suis en train de citer. Et quand la personne arrive dans ces symptômes, allez vite chez un docteur et essayez de trouver une solution aussi vite que possible. Pour conclure cette vidéo, notre conseil du jour est que nous pouvons vivre avec le diabète comme toute autre maladie. Il est très important de contrôler notre alimentation. Il faut faire du sport. Il faut suivre le conseil du docteur. Donc, quand le docteur dit il faut boire ceci à telle heure, ne vous décidez pas seulement d'arrêter la cure. Il est très important de suivre ça. Et aussi, finalement, il est important de préparer notre psychologie. Donc, vous vous dites que non, ok, on est diagnostiqué avec le diabète maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en disposition? Qu'est-ce que je peux changer dans ma routine? Et on peut vivre avec le diabète comme toute autre maladie. Alors, si on peut conquérir notre psychologie, on peut conquérir toute autre chose. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et vous allez la partager. Surtout, laissez-moi vos commentaires avec vos suggestions sur le genre de topic que vous voulez aussi que j'explore prochainement. Et la fois prochaine, je vais vous parler sur les complications du diabète en général. Alors, merci beaucoup de m'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye bye.